Imagine un instant, celui où une simple phrase, un sourire à peine esquissé ou un silence trop bien placé renverse toutes vos certitudes. Cet instant où l'homme, sûr de lui quelques secondes plus tôt, vacille sans même comprendre pourquoi. A-t-il dit quelque chose de blessant? A-t-il mal réagi? Ou bien est-il tombé dans un piège invisible tissé par une stratégie qu'il n'avait pas vu venir? Ce moment, chaque homme le vit au moins une fois dans sa vie. Et souvent, il en ressort plus faible qu'il ne l'était en entrant. Mais ce soir, vous allez découvrir ce qui se cache derrière ce jeu subtil et comment ne jamais en devenir la victime. Vous voyez, beaucoup d'hommes ne sont pas préparés. Ils ignorent que la douceur peut parfois dissimuler un calcul, que la séduction peut s'accompagner d'une mise à l'épreuve, que l'innocence apparente peut n'être qu'un masque. Quand vous réagissez avec émotion, quand vous cherchez à vous justifier, quand vous vous empressez de rassurer, vous croyez apaiser la situation. Mais en réalité, vous venez de céder du terrain. Et à cet instant précis, vous n'êtes plus le pilier. Vous êtes devenu le pion. Voilà le terrain caché où se jouent certaines relations. Un champ de bataille invisible où la force brute ne sert à rien. Ici, seul compte l'art de garder son sang-froid et de ne pas se laisser dicter ses réactions. Déjà, la question vous brûle. Comment reconnaître ses manœuvres et surtout, comment y répondre sans perdre son pouvoir? C'est exactement ce que savait un homme, bien à la Machiavel. Conseiller de prince, stratège des cours, où régnait trahison, mensonge et jeu d'influence. Il avait compris que le pouvoir n'était pas dans l'épée, mais dans la perception. Pas dans le rugissement du lion, mais dans la ruse du renard. Ces leçons traversent les siècles. Et aujourd'hui, elles deviennent votre bouclier, non pas contre des seigneurs de guerre, mais contre les tempêtes émotionnelles de la vie moderne. La promesse est simple. À la fin de cette histoire, vous saurez non seulement reconnaître les 5 scénarios de manipulation les plus fréquents dans les relations, mais aussi comment les retourner à votre avantage avec élégance, calme et une force irrésistible. Alors accrochez-vous, car ce qui va suivre pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez vos relations. Un soir, tout semble léger. Elle sourit, joue avec son téléphone et lâche d'un ton presque amusé. « Tu dois sûrement parler à d'autres filles, non ?» Les mots paraissent anodins, presque taquins. Mais en réalité, ils cachent un test précis. C'est le scénario de la jalousie subtile. Derrière la douceur, elle cherche à mesurer votre valeur, votre disponibilité, votre attachement. Elle veut observer sans se dévoiler. Et c'est là que tout se joue. Votre réaction va décider de la place que vous occupez à ses yeux. L'homme faible, lui, s'empresse de nier. Sa voix tremble, il insiste « Non, bien sûr que non, tu es la seule ». Il croit apaiser ses doutes, mais il vient de dévoiler sa peur de la perdre. Et à cet instant, il perd son équilibre. Car un homme qui tremble à l'idée d'être remplacé devient prévisible, contrôlable et moins attirant. Mais l'homme lucide, lui, ne se précipite pas. Il garde ce léger sourire qui désarme et répond simplement « Peut-être que ce sont elles qui viennent me parler ». Puis il retourne à ce qu'il faisait, imperturbable. Aucun mot de trop, aucun besoin de se justifier. Et dans ce silence maîtrisé, il envoie un message bien plus fort que toutes les protestations. « Je ne suis pas défini par ton insécurité. Je suis une énigme que tu ne pourras pas enfermer. » Et cette ambiguïté, loin de l'éloigner, attise son désir. Elle se demande qui sont ces autres femmes. Elle se demande pourquoi vous ne cherchez pas à la convaincre. Et soudain, ce n'est plus vous qui êtes testé. C'est elle qui cherche à vous regagner. Ce n'est que le premier piège, le plus doux. Mais déjà, vous voyez la logique. À chaque fois que vous cédez à l'émotion, vous perdez du terrain. À chaque fois que vous gardez votre calme, vous en gagnez. Et ce n'est que le début. Car la manipulation ne se limite pas à la jalousie. Parfois, elle prend la forme d'un reproche voilé, d'une flatterie empoisonnée ou même d'un silence glacial qui vous pousse à douter de vous-même. La vraie question est, serez-vous capable de tenir face à ces tempêtes ou laisserez-vous quelqu'un d'autre diriger vos émotions? Dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de voir jusqu'où résonnent ces histoires. C'est un soir comme les autres. Le silence plane dans la pièce, mais quelque chose a changé dans l'air. Elle s'assoit face à vous,
le regard légèrement voilé, et murmure d'une voix basse « J'ai l'impression que tu ne t'intéresses plus à moi ». Pas de cri, pas de colère, juste une phrase douce, déposée comme une graine de doute. C'est un test, mais vous ne le savez pas encore. Voici le piège de la culpabilité émotionnelle. Une manœuvre redoutable qui n'attaque pas votre logique, mais qui vise directement votre cœur. Car en une seule phrase, elle cherche à éveiller en vous un réflexe ancien, celui de vouloir protéger, rassurer, prouver. Et c'est là que se joue votre destin émotionnel. Beaucoup d'hommes, face à ces mots, s'effondrent. Le ton se fait plus tendre, les gestes deviennent fébriles. Ils s'empressent de dire « Mais non, tu te trompes ! Bien sûr que je tiens à toi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ils ouvrent la porte de leur culpabilité et s'y enferment eux-mêmes. Pensant bien faire, ils se placent en posture défensive, cherchant à réparer une faute qu'ils n'ont même pas commise. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en faisant cela, ils viennent de céder la maîtrise. Car celui qui court après la validation finit toujours par perdre le respect. Une femme peut apprécier la tendresse. Oui, mais au fond d'elle, elle sent aussi quand un homme n'est plus souverain dans son monde intérieur. Et ce sentiment, insidieusement, tue l'attirance. Le piège fonctionne parce qu'il réveille une peur ancestrale, celle d'être l'homme qui n'en fait pas assez. Alors, l'homme faible compense. Il multiplie les gestes, les explications, les excuses, mais plus il s'agite, plus il prouve qu'elle a raison de douter. Parce qu'en réalité, il n'essaie pas de lui montrer son amour. Il essaie de sauver sa place. Et rien n'est plus répulsif qu'un homme qui tremble à l'idée de perdre. La dépendance tue l'admiration. Et tôt ou tard, l'amour qu'elle ressentait s'efface, remplacé par une lassitude glaciale. Mais l'homme qui a compris le jeu ne tombe pas dans ce piège. Quand elle souffle, « J'ai l'impression que tu ne t'intéresses plus à moi », il ne s'agite pas. Il ne s'excuse pas. Il la regarde calmement, sans colère, et répond d'une voix posée « C'est une perception qui ne m'appartient pas ». Puis il se lève, traverse la pièce et continue sa soirée comme si de rien n'était. Pas de brusquerie, pas de mépris. Seulement une sérénité glaciale, une maîtrise totale de son espace intérieur. Et c'est là que tout bascule. Elle s'attendait à des justifications, elle s'attendait à une pluie de preuves d'amour, elle s'attendait à le voir courir pour recoller une fracture imaginaire. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas donné à ses mots le pouvoir de définir son état d'esprit. Alors, au lieu de se sentir victorieuse, elle se sent soudain incertaine. A-t-elle mal interprété? L'a-t-elle sous-estimé? Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Et dans cette incertitude, un désir nouveau renaît. Car les femmes ne respectent pas les hommes qui se brisent sous la pression de leurs émotions. Elles respectent ceux qui savent rester immuables face à la tempête. Il devient alors un mystère. Elle le regarde et se demande « Que pense-t-il vraiment? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me convaincre ?» Et cette question qui reste sans réponse agit comme une flamme invisible. Ce n'est plus lui qui cherche à prouver son attachement. C'est elle qui se met à douter de sa propre place dans son univers. Et dans ce doute, paradoxalement, naît une nouvelle forme d'attraction. Car ce qui captive une femme, ce n'est pas un homme qui supplie, mais un homme qui reste intraitable, même quand son cœur est mis à l'épreuve. Ainsi, le piège de la culpabilité émotionnelle se retourne contre elle. Ce n'est plus lui qui se sent coupable, c'est elle qui cherche à regagner l'équilibre. Et à cet instant, il cesse d'être le coupable qu'elle accuse subtilement. Il redevient le centre de gravité, l'ancre, celui qui ne se laisse pas balayer par les vagues, celui qui impose le rythme par son calme et non par ses explications. Voilà pourquoi, dans ce silence, son pouvoir s'élève. Mais la guerre invisible ne s'arrête pas là. Après la jalousie et la culpabilité vient une autre arme, plus douce, plus séduisante encore, le piège des compliments. Et croyez-moi, il est peut-être le plus dangereux de tous. Tout commence par un sourire, un regard appuyé, puis cette phrase qui semble caresser l'ego. « Tu n'es pas comme les autres hommes, toi tu es différent. » Sa voix est douce, ses yeux brillent, et tout en vous a envie d'y croire. Voilà le troisième piège, le plus subtil de tous, le piège de l'éloge. Car derrière ces mots en apparence sincères, il n'y a pas toujours une vérité, mais un test. Une épreuve silencieuse pour voir comment vous réagirez à la flatterie.
L'homme faible se jette dedans comme un naufragé sur une bouée. Son sourire s'élargit, sa poitrine se gonfle. « Merci, ça me touche vraiment », dit-il, persuadé qu'il vit un moment unique. Mais en réalité, il vient d'ouvrir une brèche dans son armure, car dès qu'il se nourrit de ses compliments, il lui donne la clé de son estime. Elle sait alors qu'il sera facile à modeler, qu'il fera davantage pour regagner ses mots doux, qu'il cherchera à mériter encore ce regard d'admiration. Et comme un addict, il reviendra chercher sa dose de validation. À cet instant précis, il n'est plus maître de lui. Il est devenu dépendant d'elle, car la flatterie est une arme silencieuse. Donnée trop tôt, elle ne cherche pas à célébrer l'homme, mais à sonder sa force intérieure. Celui qui s'y accroche perd aussitôt son mystère. Et quand un homme perd son mystère, il perd ce qui attire. Car il cesse d'être un défi pour devenir un trophée déjà gagné. Mais l'homme qui connaît le jeu agit autrement. Quand elle lui dit « tu n'es pas comme les autres », il ne s'emballe pas. Il ne cherche pas à prolonger la conversation. Il la regarde simplement, un instant de silence, puis répond avec une sérénité glaciale « je sais ». 2 mots, rien de plus. Et dans ce calme, il envoie un message silencieux. « Je n'ai pas besoin de tes éloges pour savoir qui je suis. Mon identité n'est pas à vendre. » Cette réponse change tout. Elle croyait l'élever avec ses mots, mais elle découvre qu'il est déjà debout. Elle croyait nourrir son ego, mais elle réalise qu'il ne se nourrit que de lui-même. Et ce mystère, cette solidité intérieure, devient une énigme. Car une femme peut admirer un homme qui se réjouit de ses compliments, mais elle désire celui qui les traverse sans même vaciller, celui qui ne se laisse pas définir par ce qu'elle dit. Alors son esprit s'agite. Pourquoi ne l'ai-je pas touché ? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me séduire davantage après ce que je viens de lui dire ? Le piège de l'éloge se retourne. C'est elle, maintenant, qui cherche sa validation, elle qui veut lui prouver qu'il est vraiment spécial, elle qui se met à douter de sa place dans son univers, et plus elle cherche, plus il grandit à ses yeux, car le pouvoir ne réside pas dans la flatterie reçue, mais dans l'indifférence affichée. L'homme qui sait rester de marbre face aux compliments devient intouchable. Pas parce qu'il rejette l'admiration, mais parce qu'il en est déjà rempli de l'intérieur. Et c'est cette indépendance, cette certitude tranquille, qui allume en elle une flamme bien plus forte que les mots qu'elle a prononcés. Le piège de l'éloge, quand il est désamorcé, devient une arme à double tranchant. Elle ne vous élève pas, c'est vous qui élevez la situation. Elle ne vous façonne pas, c'est vous qui redéfinissez les règles. Et à partir de ce moment, elle ne cherche plus à tester votre valeur, elle cherche à mériter votre reconnaissance. Mais attention, les tests ne s'arrêtent jamais là. Après la jalousie, après la culpabilité, après l'éloge, vient une épreuve bien plus intime, l'invitation à dévoiler vos failles, le piège de la vulnérabilité. Et croyez-moi, c'est l'un des plus dangereux.